Abandonné, pas lui. En tout cas, lisons notre écriture. Lisez d'abord Ésaïe 41. Ce sont des paroles de fin d'année. Oh, ce sont des moments particuliers. Réjouissons-nous. Écoutez un peu Ésaïe 41, ce qui nous dit. Le verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le verset 13, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je suis ton secours. Bien-aimés frères, il nous donne des paroles merveilleuses. Il dit, il ne nous abandonnera jamais. Lisons maintenant notre écriture, c'est dans Galates. Galates 4. Galates 4. Il dit jusqu'à notre vieillesse. Il dit, est-ce qu'une mère abandonne-t-elle son enfant? Il dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Oh, le Dieu de paix. Galates 4 nous dit ici le verset 6. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lesquels crient Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier. Par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature.
Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Que Dieu nous bénisse. Nous parlerons, notre sujet, une alliance plus excellente. Aujourd'hui, nous parlerons des héritiers. Amen. Nous avons terminé le vendredi avec l'écriture de Romains et nous avons montré que là où Ismaël pouvait débarquer et dire « j'ai aussi droit à l'héritage », Isaac pouvait lui dire « non, tu n'es pas enfant de la promesse ». Je ne sais pas si mon micro passe bien, mon frère Joseph. Ok. Je ne sais pas si je m'entends, mais venez un peu contrôler. Là où Ismaël pouvait dire, je suis aussi, j'ai droit à l'héritage. Isaac pouvait lui dire, non, tu n'es pas enfant de la promesse. N'étant pas enfant de la promesse, tu n'es pas inscrit dans le testament. Comme tu n'es pas dans le testament, l'héritage ne t'appartient pas. Non. Et Galates nous dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Mais je vous ai montré l'autre fois la miséricorde de Dieu. Amen. Ismaël, qui n'était pas enfant de la promesse, mais lorsque Abraham les a mis à la porte avec Agar, lorsqu'Ismaël n'avait plus d'eau, Dieu a fait quelque chose de grand pour Ismaël. Mais Ismaël n'était pas enfant de la promesse. Il n'avait pas de l'eau dans le désert. Mais il y a eu un puits d'eau que Dieu a créé pour lui. Ismaël, qui n'était pas enfant de la promesse. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ se trouve devant un homme possédé de démons. En voulant chasser les démons, ces esprits impurs supplient à Jésus, au lieu de nous renvoyer dans l'abîme, permet qu'on entre dans ces pourceaux. Et Jésus, on peut dire, il a accepté leur demande. Il dit, ok, allez-y. Ils sont allés dans ces pourceaux que vous connaissez. Mais bien aimés, pensez-vous que vous, ce matin, enfants de la promesse, Amen. Pour qui Jésus est mort, Amen. Pour qui il t'a cherché, Amen. Ce matin, ne va-t-il pas exaucer ta prière? Amen. Non, non. Si les démons l'ont supplié, ne nous renvoie pas encore dans l'abîme, notre temps n'est pas encore là. Ça veut dire, laisse-nous encore, on tourmente encore les gens. Et Jésus a dit, ok, allez-y là-bas. Vous connaissez la suite. Un homme qui avait ses pourceaux, et puis voit ses pourceaux saisis des mauvais esprits, tout est parti. Et toi, ce matin, si tu lui parles, non. Je ne sais pas comment est-ce que vous prenez cette chose-là. Étant enfant de Dieu, enfant de la promesse. Amen. Ma soeur, votre ligne doit être du tic-tac. Nous sommes arrivés à un moment où chacun de nous doit être sûr, Amen. Même si je suis dans ma chambre, Amen. Seul, quand je prie, Dieu m'entend. Donc ce qu'on chante là, doit être une réalité. Amen. Quand je prie, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Un médiateur. Amen. Quand je prie, dans ma chambre là, je lève mes mains. Vous savez, hein, quand votre prière monte, vous sentez que ça monte. Amen. En tout cas, ne fabriquons rien. Amen. Ne fabriquons rien. Amen. Quand tu pries, hein, tu sens toi-même, hein, qu'il y a un contact. Amen. Qu'il y a une
ouverture, qu'il y a un passage. Ta prière, elle monte. Tu sens en toi. Et quand tu termines, tu as une assurance que Dieu a entendu. C'est ce lien-là que chacun de nous doit posséder. Il n'y a plus de temps. Nous ne sommes plus esclaves. Mais là, ce qui me plaît, c'est que Paul veut d'abord nous rappeler. Ces paroles sont très importantes aussi pour nous. Il veut nous rappeler ce que nous étions. Suivez bien parce que il faut qu'on conjugue bien les verbes. C'est que nous étions, pas ce que nous sommes. Non, c'est que nous étions. Nous étions esclaves. Réalisons avec vous. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs. Parce que vous êtes fils. Il y a la filiation. Vous êtes fils. Dieu envoie dans vos cœurs l'esprit de son fils. Lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Vous voyez? Paul nous rappelle de ce que nous étions. Nous étions des esclaves. Nous adorons des faux dieux. Nous faisons des choses inutiles. Mais il nous dit ceci. Autrefois, ne connaissons pas Dieu. Oui, autrefois. Autrefois, nous insistons. Il ne faut plus que ces choses-là, que nous les trouvons encore parmi nous. Autrefois, j'étais ivrogne. Oui. Autrefois, j'étais colérique. Oui. Aujourd'hui, non. Autrefois, ne connaissons pas Dieu. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais, à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Jésus même, c'est là. Vous avez été connus de Dieu. Donc, ma soeur, nous te disons ceci encore ce matin, que le monde te connaisse, que le roi de cette terre te connaisse, qui ne te connaisse pas, tu es connu de Dieu. Connu de lui. Ta vie est entre ses mains. Connu de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Ici, le verset 7 nous montre, étant fils, nous sommes aussi héritiers. Par la grâce de Dieu. 1 Pierre chapitre 2. Nous sommes aussi héritiers. Et ma soeur, si tu n'as pas de maison sur la terre, tu n'as rien qui t'appartient sur la terre, sache que tu as un héritage. Cela nous rend joyeux et heureux. Alors, quand nous chantons ce cantique-là, nous sommes joyeux. Mon frère, là, nous sommes joyeux. Nous avons un héritage. Lisons un peu cela. Lisons un peu cela. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Ceci est une réalité divine. Un fait divin. Amen. Loué soit Dieu. Ma soeur, quand parfois vous voyez des gens danser, crier, sauter, pleurer, celui qui ne comprend pas ces choses, parfois il regarde les autres et dit, mais ce frère, qu'est-ce qu'il fait? Cette soeur, qu'est-ce qu'elle fait? Non, non. Si tu arrivais, le Seigneur te ferait grâce. Tu arrivais dans cette dimension-là, tu verras que c'est toi qui es en retard.
celui qui a goûté Golgotha, qui autrefois sait d'où est-ce que Dieu l'a pris et où est-ce qu'il est aujourd'hui. Ah non, non, il chante, il est dans l'allégresse, il crie, il prie, il pleure, il est dans la joie. C'est une personne rachetée, une personne transformée. Frère, l'acte qui nous condamnait, déchiré, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Frère, un élu, je pense que vous ne comprenez pas, un élu, élu de Dieu, lisons un peu 1 Pierre. Loué soit Dieu. On nous a déjà éclairé, Dieu merci. Nous ne pouvons pas bénir Dieu. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Donc nous, les élus, quand la correction tombe, leur particularité, ils ne résistaient pas. Quand ça tombe, ils s'alignent. Même dans un cantique, nous pouvons chanter un cantique, et quand la correction tombe, directement on rectifie. Ça, ce sont les élus. Ils sont maniables, comme le bois de gopher, dans les mains de Noé. Donc, ils se laissent corriger. Un élu n'est pas un résistant, un orgueilleux. Non, 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 non. Il est maniable. Un élu, on lui dit, ne t'assieds pas ici, va d'abord là-bas. Tes explications, donne-leur après. D'abord, il obéit. Après, il peut appeler le diacre. Il dit, mon frère, tu sais pourquoi? C'est ça un élu. Tu commences une discussion dans la salle. Mais non. Non. Tu troubles un culte. Non. L'élu. L'ordre. Troubler l'ordre. L'ordre dans la maison de Dieu. Non. Un élu. C'est dans des petites choses. Donc aujourd'hui, nous nous disons, loué soit Dieu. Alléluia. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, qu'a-t-il fait? Il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Cet héritage, nous pouvons le dire, c'est un héritage saint qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni s'abîmer. Cet héritage n'est pas ici sur la terre, que le voleur peut venir voler ta voiture ou bien une maison, brûler la maison. Non, c'est nous est réservé dans les cieux. Là, tu ne sauras pas corrompre Dieu. Non, non, c'est lui le juste juge. Ma soeur et mon frère, il continue à nous dire, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il est fort, vous soyez attristés. Maintenant, puisqu'il est fort que vous tombez malade, que vous soyez grippé, que vous soyez enrhumé, oui, par de diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ces épreuves-là, ces tribulations, ces épreuves par lesquelles vous traversez, les moqueries, toutes ces choses-là, aient pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Notre héritage est un héritage saint. Cela nous attend. C'est réservé dans les cieux. Ma sœur,
Tu seras avec Gédéon. Cet homme, on lui dit, sois heureux. Dieu est avec toi. Il dit, Dieu, je le connais. Là où il est, il y a du surnaturel. Là où il est, on voit sa puissance. Là où il est, mais on voit la sainteté. Là où il est, on voit l'ordre. Là où il est, on voit la paix. Là où il est, on voit l'unité. Maintenant, s'il est avec nous, où sont ces choses? Frère, ne vous contentez pas seulement de baffle. Ça, ce sont des choses qui vont passer. Mais s'il est là, disons, mais là où il est, Dieu, on voit l'unité, mon frère. On voit la paix. On voit l'amour. On voit la réconciliation. On voit le pardon. On voit la tempérance. On voit la maîtrise de soi. On voit le Saint-Esprit. Mais s'il est là, je dois dire, où sont ces choses? Un homme scripturaire. Un homme qui examinait les Écritures. Dieu n'est pas un Dieu théorique. Même dans nos maisons, Dieu dans ma maison, frère, on doit le palper. Vous savez, quand vous êtes dans la maison d'un enfant de Dieu, vous y entrez. En tout cas, vous sentez la présence de Dieu. Qu'ici, non. Si tu viens avec tes histoires dans la tête, tu te dis non, ici, ce n'est pas un endroit à jouer. Dieu, frère, vous sentez. Mais vous entrez dans la maison, parfois des frères, vous trouvez la Jamie, il y a des photos de Madonna au mur, la photo de Michael Jackson, Ronaldo, Messi, mais là-bas, Mohamed Ali, moi je suis fanatique de Mohamed Ali, l'autre c'est Bruce Lee là-bas. Mais on regarde, on ne voit rien. Puis on voit Cendrier là-bas sous la table. C'est pour les fumeurs ou quoi? C'est juste là. Non, frère, c'est juste, j'ai décoré ma maison, mais là-bas, non. Madonna. Frère, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Les uns, ils ont une grande photo là, je ne sais pas, il arrive au salon de coiffure. Bon, on fait comment les cheveux? Mais moi, Swana, la femme là, quelle femme? Mais on a même parlé des Ruth, la Moabite, d'Esther. Coiffe-moi comme. Vous rigolez, mais c'est ça. Mais, moi, je ne comprends pas. Mais toi, tu vas recopier. Tu n'as pas vu la femme là. Quelle femme? Mais ceux qui ont fait le concert ici à Paris, ici, cette coiffure-là, comme ça. C'est pas possible. Une païenne. Ah! Non. Notre modèle, c'est la Bible. Voilà. Vous voyez vos photos là. Chacun se connaît. Hein? Que Dieu nous aide. Revenons. Nous étions esclaves. Mais aujourd'hui, c'est fini ces choses. C'est fini. Continuons à lire. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le verset 7 que nous venons de lire nous rend joyeux. Étant fils, nous avons un héritage qui nous attend. Pourquoi tu veux rater pour les choses du monde? À quoi sert-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Cet héritage saint qui ne peut ni se corrompre ni s'essuyer. Cet héritage nous attend. Cette grande table t'attend. Frère,
Réveillons-nous. Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens 3, le verset 4. En les lisant, Éphésiens 3, verset 4. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Alléluia. À cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. Paul nous donne les explications claires sur ce que Dieu a conçu et réalisé avant le temps. Il nous dit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Ma sœur, Dieu a fait entrer les nations dans son plan. Alléluia. Nous n'avons pas de promesse. Nous ne le connaissions pas. Nous étions loin de lui. Adorer des faux dieux. Mais il a plu à Dieu de faire entrer les païens dans son plan. Les promesses faites à Abraham deviennent maintenant Jésus-Christ notre héritage. Amen. Sentez-vous heureux? Sentez-vous dans la joie? Nous devons même jubiler. Dire merci Seigneur. Alléluia. Les promesses qui étaient faites à Abraham sont devenues pour nous, deviennent pour nous en Christ. Notre héritage. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Il est écrit dans Marc 16. Lisons un peu cela. Est-ce que vous croyez à ceci? Nous allons revenir dans Éphésiens ici. Écoutons Marc 16. Amen. Marc 16, 15. Puis il leur dit, voilà nos promesses. Ce sont notre héritage. Tout ça c'est pour nous. Puis il leur dit, allez, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera... Complétez vous-même. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les morts malades
Les malades seront guéris. Croyez-vous ça? Aujourd'hui, nous allons expérimenter quelque chose. Tout celui qui est malade, lève un peu la main. Vous n'allez pas venir ici. Celui qui est à côté de toi là, t'imposera la main. C'est la parole, frère. Ah. Frère, c'est sœurs. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris peut-être. Les malades seront guéris. Ceci est valable. Ceci est pour nous. C'est notre héritage. Aujourd'hui, l'église, il y a des peureux. Des gens qui fuient, qui tout ça. Oh, on a fait ça dans ma chaise. On a fait ceci. Gens de peu de foi. Où est la promesse? Amen. Amen. Jésus l'a dit. Ils boiront quelques breuvages mortels. C'est écrit, frère, c'est écrit. Cela ne leur fera rien. Ce que tu crois, ce qui va t'arriver. Frère Franck le dit dans la circulaire 15. Tout dépend de ce que vous croyez. Amen. Si tu crois dans la guérison divine, tu seras guéri. Amen. C'est l'écriture. Aujourd'hui, où sommes-nous? Job 20. Job 20. Job 20. Regardez ceci. Ceci encore est pour nous. Job est parti. Ah, Job est là. Job 25. Job 25. Il a englouti des richesses. Amen. Il a englouti ta santé. Il a englouti ta paix. Il a englouti ta joie. Il a englouti, il a englouti, il a englouti, il a englouti. Il les vomira. Frère, ça il faut croire. Tout ce que Satan a appris là, aujourd'hui, il les vomira. Croyez-vous cela, frère? C'est l'écriture. Il est écrit, c'est là. Quand c'est écrit, c'est écrit. Et nous nous appuyons là. Il a englouti ta santé, ta joie. Il y a les autres. Oh, je perds la force. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Je ne comprends plus. Je me sens un peu découragé. Tout ça, c'est le diable. Il a englouti ta joie. Il a englouti la joie du salut. Tu te vois comme si Dieu n'est plus avec toi. Il vient, il met comme un grand nuage. Oh, frère Branham nous parle d'un petit garçon. Il avait un cerf-volant, ce petit garçon-là. Mais son cerf-volant était au-dessus des nuages. Il ne voyait pas le cerf-volant. Mais il avait un petit fil. Et quand lui partait, on lui disait, mais qu'est-ce qui prouve que ton cerf-volant est là? Il dit, mais je sens qu'au-delà des nuages, il y a quelque chose. Je le sens par ce fil. Frère, si ce fil-là est là, entre toi et Dieu, même s'il y a de noir comme ça, même si le monde devait être chaos, mais tu sentiras que quelque chose me rattache à Dieu. Il a englouti ta paix. Il a englouti ton mariage. Il a englouti ta maison. Satan, le méchant, le destructeur, le mauvais. Ça, c'est pas un ami, ça. Le diable, Muntumubaya. Il va te montrer que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Après, quand il te fait arriver là, on t'attrape, il sort. Quand il sort, c'est lui qui vient ici. Il dit, venez voir votre frère. Il est là, l'accusateur de frère. Il est là. Mais qui t'a amené là? C'est lui, le méchant, le mauvais.
Ne faites pas amitié avec lui. Ne lui donnez même pas une minute, même pas une seconde de l'écouter. Un méchant que Jésus a vaincu à la croix. Il n'a pas autorité sur le peuple de Dieu. Un destructeur, un mauvais, le diable. Son temps arrive à la fin. Nous ne sommes pas là pour vanter le diable ici. Même si nos frères sont morts, même si nous enterrons, mais nous prêchons que Jésus-Christ revient bientôt. Nous prêchons que lorsqu'il viendra, il poussera un cri de commandement, les nôtres sortiront. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. On n'est pas là pour vanter le diable. Jamais. Même s'il nous emporte tous. Mais nous savons que ce jour-là, Palatachouka, le nôtre, il viendra nous récupérer. Frère, vous savez, hein, quand nous voyons nos amis là américains, on attrape un de leurs. Ils sont en prison, mais ils sont toujours en train de parler. Hein, attendez, vous allez voir. Ils savent que quand les nôtres viendront, frère, nous aussi, nous avons un frère. On dit, Satan, ce corps, ce n'est pas grave. Joue de nous comme tu veux. Frère Bovic n'est pas là. Ok, ce n'est pas grave. Mais sache une chose. Ce jour-là, oh mon frère, il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Tout ce que le Gélec, les asiles, le Gaza m'ont dévoré. L'amour dans l'église, la réconciliation, la paix, la joie, tout ça. Il dit, moi Dieu, je veux les remettre dans l'église. Frère bien-aimé, on peut manger les feuilles, on peut manger les fruits, toutes ces choses-là. Mais pendant l'hiver comme maintenant, les feuilles tombent, les fruits, il n'y a plus, l'arbre est sec, mais la sève retourne dans les racines. Voilà pourquoi Romain dit, ce sont les racines qui portent. Tout retombe dans les racines. Pendant le printemps, on voit l'arbre revivre. Le diable pense qu'il a tout pris. Non, 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 non. La sève est retournée là. Avant son retour. Tout ce qui était l'église au commencement. Vous allez vivre ça. Pierre passait comme ça par son ombre. Pierre, il passera par où? On a vu qu'il passera par là. Jacques contrôle son ombre et où? Et c'est là, mon frère, on va mettre des malades. Qui ne les touchent même pas. Ah frère. Juste l'ombre de Pierre. L'ombre. L'ombre, c'est là ou c'est là-bas? Non, c'est là-bas. Allez, on va mettre des malades ici. Et Pierre passe. L'ombre. Non, 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 non. Est-ce que ces choses-là, ça ne vous fait pas révolter? L'ombre. Il ne touche, mais il n'impose même pas ses mains. L'ombre. Où est l'église aujourd'hui? Les uns se déchirent, les autres continuent à se diviser, les autres continuent à créer des églises. Où sommes-nous? Où allons-nous? À la fin que nous sommes. Au lieu que nous vivions déjà ces choses, que nous les palpons. Comment allons-nous les palper dans un chaos comme ça? Des critiques, des calomnies. Non. Soyons dans l'unité. Parfaite, bien aimés frères. Une unité parfaite. Sans hypocrisie. En tout cas, vous verrez. Vous verrez, mes frères bien-aimés. Déjà, c'est que nous avons entendu comme témoignage de notre sœur Karine. Je pense que ça nous a tous secoués. Tout le monde ici. Ça doit nous faire réfléchir. Il le vomira. Dieu le chassera de son ventre. Allons vers la fin, revenons dans Éphésiens. Ce sont des paroles d'encouragement. Que cette fin d'année soit pour nous vraiment, mes frères bien-aimés, que nous puissions passer cette semaine qui va commencer, une semaine bénie.
Ah oui, une semaine bénie. Toute la semaine. Mardi. Amen. Mercredi. Jeudi. Vendredi et dimanche. Oh, ça sera une semaine bénie. Et nous croyons cela. Nous avons montré qu'en lui, que Paul nous montre ici, il nous parle clairement de toutes ces choses, les explications claires de ce que Dieu a conçu, ce qu'il a réalisé pour nous. En lui sont cachés et révélés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Les deux sont en lui, cachés et révélés. Cachés pour les incroyants, révélés pour les croyants. Amen. Sentons-nous heureux? Amen. Alléluia. Amen. Lisons dans 2 Corinthiens. Vous allez trouver une écriture qui est encore claire. Caché pour les incrédules. Lisez avec moi 2 Corinthiens 4. 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Amen. Pour qui? Pour les incrédules. Vous voyez. Donc, en lui, il y a les deux. Caché et révélé. Amen. Caché pour les incroyants. Amen. Révélé pour nous les croyants. Ah! Il est un Dieu qui se cache et qui se révèle. Amen. Le Dieu d'Israël sauveur. Amen. Et dans Jérémie, il y a une écriture qui dit, cherchez-le de tout votre cœur. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Mais la bonne traduction, c'est il se laissera trouver par vous. Amen. Où est-ce que toi tu peux trouver Dieu? La bonne traduction, c'est il se laissera trouver par vous. Amen. Il voit ta volonté. Il voit ton souci. Amen. Le Dieu d'Israël. C'est Dieu caché là au monde là. Il voit son fils. Il se laisse trouver. Amen. Alléluia. Amen. Caché au monde, révélé aux croyants. Amen. Même Jésus ressuscité, il n'a plus apparu à tout le monde. Là, c'était à faire qu'avec ses siens. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, sentons-nous heureux. Amen. C'est pourquoi même ce message biblique n'est pas pour tout le monde. Non, on m'appelle à un deuil. Tu commences à prêcher de 7 sceaux, les 70 semaines de Daniel. Qu'est-ce que ça a à voir? Présente Christ, Amen. Qui est le centre de tout. Amen. Même Paul dit, je n'ai rien à connaître chez vous. Si ce n'est Jésus-Christ crucifié. Amen. Toi, tu présentes les 70 semaines de Daniel, la sémence du serpent. Qu'est-ce que ça a à voir à un mariage et au deuil? Présente Christ d'abord. Et le message est pour les élus. Amen. Celui qui n'est pas élu ne pourra pas croire ce message. Un élu, même s'il ne sait pas lire, en lui, il y aura quelque chose. Amen. Son cœur, mon frère, va bondir d'un amen. Il sera dans la joie, il dira ces choses-là. Oh, Dieu merci. Bien-aimés frères, soyons heureux. Amen. Nous sommes des bienheureux. Amen. Alléluia. Lisons Luc 10. Oh, 5-10 minutes. Nous vous laissons partir. Quelle journée. Quelle journée bénie. Amen. Luc 10, le verset 17. Ça, c'est la fin. Les 70 revinrent avec joie. Qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Nous les avons chassés, Seigneur. Oh, Jésus dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous le serpent et sous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous le croyez? Amen. Église, peuple de Dieu, est-ce que vous croyez? Amen.
que rien ne peut vous nuire. Il continue. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, cachées au monde, cachées aux incrédules, cachées aux incroyants. Révélez à nous ces enfants. Alléluia. Oh, cachez ces choses aux sages, aux intelligents. Tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ma soeur, Satan a été vaincu. Satan. Mais maintenant, lisons d'abord 3 écritures qui nous démontrent réellement que Satan est tombé. La chute, Ésaïe 14. Pour que vous soyez confirmés, vous mettez un saut là. Ne craignez pas. Alléluia. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Première écriture, on l'a lu déjà dans Luc 10, ici. Je voyais Satan tomber du ciel. Ok. Deuxième écriture, deuxième témoignage. 2 ou 3 témoins. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu étais abattu à terre. Amen. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, oh, si vous trouvez un frère ou une sœur, avec toujours le je, moi je, sans moi je, non, fouillez. L'homme nouveau, le je n'existe plus. C'est comme tu veux, Seigneur. Ma volonté n'existe pas. Le je là, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône. Je m'assiérai. Je monterai sous le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est de l'orgueil. La chute. Un tel homme, la chute, il va chuter. Il va chuter. C'est ici, c'est moi ici. C'est moi ou rien. Tout ce non, ça, il va chuter. Amen. Regardez seulement. Il va bientôt chuter. C'est mon assemblée. Les autres. Attention. Attention avec des phrases comme ça. Taisons-nous. Prions, allons de l'avant. Dieu seul connaît la fin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu seul connaît ses siens. C'est l'orgueil. Moi, j'enseigne bien plus que les autres. C'est ici qu'il y a les véritables enseignants. Je dépasse le monde entier. Non. Qu'as-tu reçu? Si tu enseignes bien, gloire à Dieu. Mais cela t'est donné d'en haut. L'orgueil ne sera pas là. Deuxième témoin, Apocalypse 12. Lisez, terminons. Apocalypse 12, verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Apocalypse 12, 10, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères. Amen. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Amen. Mais dans Luc 10, notre joie est grande. D'un côté, nos noms sont écrits dans les cieux. C'est notre joie. De l'autre côté, Satan vaincu, tombé du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, réjouissez-vous. Mais ce qui nous intéresse, c'est, nous pouvons relire dans Luc 10, mon frère et ma soeur, Jésus nous dit ici, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ce qui a été accompli à Golgotha doit être accompli en nous. Alléluia. Ce qui a été accompli à Golgotha
doit être accompli en nous. L'amour pour Dieu, écoutez ceci, crée en nous une urgence. L'amour pour Dieu crée en nous une urgence. À Golgotha, il a payé le prix, mais cela doit être aussi accompli en nous. Doit être une réalité en nous. Nous devons accepter ça. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous disons ceci au peuple de Dieu. Il est temps que Jésus-Christ a vaincu. Il a pris ta place, la mienne, à la croix. Il a vaincu. Pourquoi devrait-il naître? Pour une mission. Venir mourir pour toi et pour moi. Et Jésus n'est pas né au mois de décembre. Non, nos enfants. Il n'est pas né au mois de décembre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ est né. Un jour, il y a eu cette bonne nouvelle. Qu'Ésaïe avait déjà annoncé. Un enfant, lui, Ésaïe, quand il parlait, un enfant nous est né. Mais combien de temps se sont écoulés, se sont passés pour que Jésus vienne au monde? Pour quelle mission? Pour nous délivrer, pour nous secourir, pour payer le prix, pour prendre ta place, la mienne. Il cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, c'est toi et moi qui étions abandonnés. Et David l'avait déjà dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David a vu la corruption. Il parlait de Christ. Lui, son corps n'a pas vu la corruption. Jésus est sorti victorieux. Il a vaincu. Il a triomphé. Oh, soyons dans la joie ce matin. Notre héritage saint nous attend dans les cieux. C'est à vous maintenant ce matin qu'il dit, Seigneur, en tant que fils, me voici. Frère, l'héritage saint qui nous est réservé. Aujourd'hui, je vois encore mon frère, masque. Mais là-haut, oh, mettons-nous debout, mes frères. Descendons-nous le tableau, chantons, que Dieu nous vous bénisse richement. Un héritage saint qui vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Notre Dieu est bon. Amen. Il est merveilleux.